Possibilité déjà d'entrer avec l'accélération et la frappe qui est repoussée. Première tentative pour les hommes de Bruno Irles. Et pourquoi pas une possibilité, en tout cas il est en 1 contre 1. Lamine Gueye, la frappe de Lamine Gueye qui passe à côté. C'est l'une des plus grosses occasions du match. Encore avec cette possibilité pour l'attaquant sénégalais. Je rappelle que c'est une équipe qui ne perd pas à domicile Toulon. Mais attention tout de même parce qu'il y a une possibilité avec cette position de 1 contre 1 qui passe juste à côté. Quelle possibilité pour Cheikh Sabali. Cheikh Sabali qui n'est pas hors jeu. Il la joue pourtant bien, il la joue au sol. Guilavogui avec Chergui, attention de ne pas se gêner là. Tentative qui est cadrée de Guilavogui, on l'a dit. Son entrée a tout changé côté toulonnais. Affaire à suivre. Et pourquoi pas ici avec la tentative qui passe au-dessus. Une belle reprise de Guilavogui. Qu'on revient ici côté gauche, Avranchinet avec un ballon dans la surface de réparation, le centre pour Boateng peut-être, on est à quelques mètres, Boateng qui frappe, oh l'arrêt de Steve Elana. Ça va plonger à l'intérieur. Ouais, le pied gauche de Pagerie, premier poteau. Quel arrêt. Amlab qui joue sur l'aile gauche peut-être avec Bassa qui provoque la frappe de Bassa, c'est au pied du poteau gauche de Steve Elana. Et mettre des coups. Encore un joli mouvement avec Bastialonnet, la frappe maintenant, le but. L'ouverture du score de Charles Boateng qui ouvre le score pour l'US Avranches. Mont-Saint-Michel, 1-0. Hicham Lab et son pied gauche, ballon en profondeur pour Bassa. Quelle parade. Ça revient pour Boateng qui avait la balle du doublé. Contre-attaquant Bastialonnet qui remise donc pour cette frappe déviée. Et c'est le but me semble-t-il de Hicham Lab qui a été dévié par la défense Scholtes. Lobé Steve Elana qui n'a rien pu faire. Bumbouni qui tente de bien se dédoubler tout simplement en prêtant main forte à l'attaque. Le ballon à l'entrée de la surface. L'occasion et le but. La réduction du score. Réduction du score de Sékou Keita. Là, ça va avoir 10 grosses minutes là. Et ça on en parlera un petit peu plus tard parce qu'il y a une bonne action là pour Mogdad dans la surface de réparation. Pied droit et la nouvelle parade. Et en 2 temps peut-être pour Mogdad qui touche le poteau. Ça a bien suivi derrière et l'ouverture du score. Et bien de Diallo qui avait bien suivi sur cette action. Il me semble qu'à l'époque c'était en réserve donc en National 2. Ouais, c'est ça. Bon, attention à cette relance de Louis Souchot avec Mogdad qui avait ouvert son pied. C'est peut-être pas terminé. Avec le ballon qui va revenir justement vers Diallo. Et là voilà, peut-être le but du break. 2-0, le doublé surtout pour l'attaquant Mamadou Diallo, 24 ans, son 3e but. Il a perdu ce ballon face à Jason Buaillon. Ouais, c'est bien joué. C'était très bien joué ça de la part du nouvel entraîneur Nsele qui va aller chercher Mogdad. Il a les cannes, Mogdad il a fait la différence, il va les frapper. Et le 3e but, et bien voilà, jeté de confetti chez les supporters de Créteil qui ont vécu ce but au plus près. 3-0 cette fois-ci, la cabane est tombée sur le chien Vincent. Alexis Arrojo peut-être pour redonner du baume au cœur justement à son équipe de QRM. Le centre il est parfait. Mais quel arrêt. Mais quel arrêt de Véron. Abdelmoula, Jeannès, c'est bien fait. Très bien fait pour Abdelmoula sur le côté droit, le centre. Abdelmoula toujours. Jeannès dans la surface de réparation et le but. Eh bien c'est dedans. Celle-là on l'a pas forcément vu venir. Mais en tout cas, eh bien c'est bien dedans Guillaume Jeannès. La frappe à l'entrée de la surface de réparation et l'ouverture du score ici à Lyon pour Concarneau. Cette défense athlétique de Concarneau. Avec Mathieu Izikian. C'est au premier poteau et c'est touché par un du Chérois et c'est l'égalisation. Égalisation a été bien rattrapé par la défense de Concarneau. Ouais, le tacle là de Pierre-Charles. Attention Pierre-Charles parce que il a déjà un avertissement. Oh là, le 2e. Et exclusion de Jordan Pierre-Charles. 40e minute de jeu. Avec Bouderbal sont en bonne position. Au 5-1, bien défendu. Et penalty. Penalty face à Basilio. Rivas. Et Basilio qui s'interpose sur ce penalty. À Rivas. À l'entrée de la surface de réparation. La petite talonnade, c'est très bien fait. Oh, ça passe juste à côté. Le même corner que le précédent, cette fois-ci à Oulazian va pouvoir frapper. Il frappe en roulé. Le premier but de la soirée pour Oulazian.
Ah, ça n'a pas traîné, on vous l'a dit, hein, c'était parti extrêmement vite. On va en parler. Saïd Daza, pas en position de hors-jeu. Saïd Daza qui marque ce deuxième but. Le deuxième but inscrit par les Boulonnais. Il est l'œuvre cette fois-ci de Saïd Daza. Wada face à Senneville. Wada qui se met en bonne position. Wada qui frappe le poteau. Et le poteau pour Wada. Maxime Pento, non, là il n'y a personne. Il y avait une faute de main. Effectivement. Alexandre Durimel, Rifi Monanda, contre-pied parfait. Et réduction de l'écart en faveur de Bastia Borgo avec ce but d'Alexandre Durimel. Tirage de maillot, monsieur l'arbitre ne l'a pas vu. Et même un carton rouge direct. Hein. Un carton rouge direct pour Colomani. Aoulazian. Et attention. Et voilà, c'est un carton rouge. Ah, c'est logique. Vers la surface, ouais, il y a vraiment du duel. Ballon pour coup sur le bon contrôle, cette fois-ci de la poitrine, il décale avec Attic. Attic qui remet vers Nirlong, c'est placé. Oh, c'était magnifique, ça passe juste à côté de la cage. Ces 2 saisons, de 2017 à 2019. C'est passé. Et il avait été formé à Dijon. Dans la ballon à la surface, Lem qui essaie de mettre en rentrée avec Attic. Attic est passé, c'est le but. Le but de Sofiane Attic. 1-0 pour cette équipe de Bourg-en-Bresse. Et quel travail, signé Arnold Lemb. Derrière le petit coup de patte, il récupère encore un ballon avec Lem qui va peut-être pouvoir frapper. Oh, le petit magnifique. pot. Et Lem qui met la frappe pour le poteau. Oh, quelle action pour Bourg-en-Bresse. Le petit ballon avec Gamboa dans le dos. Mal défendu. Et le ballon est enlevé. Oh, le karaté. Incroyable. C'est Bosca, je crois bien, qui est dans la surface. Oh, et il essaye de donner le ballon gratté par Bougedra qui va peut-être pouvoir l'ouvrir. Et l'arrêt, la parade d'Axel Maraval. Peut-être jouer cette contre-attaque. Le centre vers Kylian Lebon. But contre son camp, ouverture du score ici à Mezzavi. Van Damme qui trouve Patron dans la profondeur. Là, l'excellent arrêt d'Arnaud Balijon sur cette sortie. Ballon au pied. Ouh là là, attention. Grosse faute et il va certainement. Et oui, voilà. Deuxième carton jaune pour Hilal Bouguera, le capitaine. Pichoki contre le ballon, il attend l'arrivée de Campanini, c'est fait. Andiani, il va centrer pour David Paul. Oh, c'est bien joué. Qu'est-ce que c'est bien joué. La tête est croisée. Et un petit peu sous pression là, oh, la faute du gardien, le premier but de la partie. Oh, la bourde monumentale là, il y a beaucoup d'hésitation entre le défenseur et le gardien. Ça, c'est une voilà, ouais, quelle faute. Mais qu'est-ce que c'est ça? L'erreur monumentale des Biterrois. Et alors là, on parlait d'un but casquette tout à l'heure du côté de Béziers. Bien voilà, c'est la même. Hein. C'est quasiment à l'identique. Très belle celle-là avec la possibilité de marquer côté droit. La frappe, elle est détournée. But. Quel but. Le second but du Biterrois. Alors celui-là, par contre, c'est pas un but casquette, il est magnifique. Il voit rien à personne. Hein. Bon, il se trouve que le gardien était bien placé sur la trajectoire. Ah mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est pas possible. Oh là 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 là, mais quelle action à nouveau! Ballon capté par les visiteurs et en contre-menée. Terrible la frappe! Oh, le bel arrêt de Vincent Viau. Thomas justement. Thomas dans les airs, peut-être la frappe et les accès. Oh! Terrible le but inscrit par Anthony Roby qui vient d'égaliser à l'instant même. Écoutez, on va sentir cette équipe revenir dans le match. Biterrois espérerait évidemment une troisième possibilité avec notamment Tassu de côté droit. La sortie du gardien et escale, oulala, en 2 temps. 2 semaines de cela face à Dunkerque, 2-1. Et attention avec Villefranche qui commence à marquer son territoire et déjà un premier but. Oh, il n'a pas traîné ce but de Villefranche. Ça repart justement avec Danoun, le buteur qui arrive à écarter, qui va se présenter face à Bauberger. Il va même perdre son duel et c'est le 2-0 après cette sortie de David Bauberger. Et oui, le but est accordé et ça fait donc 2-0. Pour Sao et le Red Star dans la profondeur avec cette balle de... Ouais, c'était bien joué là. Avec Laborde qui s'arrache pour aller chercher ce ballon. La demi-volée